Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rapport russe qui explique pourquoi les défenses aériennes ne peuvent pas abattre les drones. En 2020, un rapport russe détaillé avertissait que nous pouvons conclure que les systèmes de défense aérienne russes modernes sont très mal adaptés pour combattre les UAV drones, véhicules aériens sans équipage. Le professeur Sergei Makarenko de l'Université électronique de Saint-Pétersbourg, le LEFTI, est l'auteur du rapport de 193 pages intitulé Countering Unmanned Air Vehicles. Makarenko étudie les applications militaires de la technologie et il s'agit de l'un des rares documents open source donnant une analyse approfondie de la capacité anti-drone russe. Contrairement aux États-Unis, qui s'appuient davantage sur la couverture aérienne, la Russie a toujours fourni aux formations blindées un nombre généreux de véhicules antiaériens tactiques. L'armée russe est désormais équipée de différents systèmes, dont le Pantsir S-1 qui combine canons et missiles sur un lourd camion à 8 roues, le Tunguska à chenilles qui combine également canons et missiles, et le dernier Tor, suivi avec 8 missiles à tir vertical et guidés par radar. Pour la défense rapprochée, il dispose de véhicules à chenilles Strela 10 équipés de missiles à recherche de chaleur, ainsi que de petits missiles à recherche de chaleur Igla-S, tirés à l'épaule, portés par les soldats. Ces systèmes sont censés former un bouclier tactique dense et superposé, capable de vaincre les avions en réaction, les hélicoptères, les missiles de croisière et les drones. Mais l'analyse approfondie de Makarenko montre que lorsqu'il s'agit de drones, aucun d'entre eux n'est à la hauteur. Malgré les succès incontestables du complexe militaro-industriel national russe dans le domaine de la création des systèmes de défense aérienne anti-UAV, les caractéristiques de haute performance des systèmes de défense aérienne indiqués par les concepteurs ne sont pas pleinement confirmées dans la pratique. Makarenko écrit « L'expression polie pas entièrement confirmé, s'avère être un euphémisme magistral. Il décrit à plusieurs reprises qu'il est pratiquement impossible de frapper des petits drones avec ces armes. Vous ne pouvez pas toucher ce que vous ne pouvez pas voir. Un problème fondamental est que les radars tactiques russes ne sont pas conçus pour détecter des avions à réaction ni des cibles petites et lentes. Les résultats des tests sur le terrain ont montré que le radar de détection de cibles du système de défense aérienne Tor permet de détecter de petits drones à une distance de seulement 3 à 4 km, écrit Makarenko. Cela explique pourquoi les drones sont capables de s'approcher si près et de filmer ces systèmes. Les Russes sont incapables de repérer un drone s'il n'est pratiquement pas au-dessus d'eux. Lorsque les drones sont repérés, Makarenko dit que Tor a du mal à les abattre. L'expérience pratique des tirs expérimentaux sur de petites cibles avec Tor indique la faible efficacité de leur destruction. Les principales raisons en sont l'imperfection du système de contrôle de détonation des ogives SAM, ainsi que d'importantes erreurs dans le suivi des cibles et le guidage SAM sur les drones de petite taille. Cela a été confirmé en Ukraine, par exemple, par une vidéo où on voit un missile Tor dépassant un quadricoptère ukrainien sans exploser. C'est exactement ce que Makarenko entend par échec du contrôle des détonations. Le Pantsir a un problème similaire. Les résultats des tests sur le terrain des systèmes de missiles de défense aérienne Pantsir S-1 montrent qu'il est pratiquement impossible de tirer des missiles sur des drones de petite taille. Alors Makarenko dit que la portée de détection est proche de la portée minimale des missiles. Au moment où Pantsir détecte un drone, il est déjà trop tard pour être touché. Il en va exactement de même pour le Tunguska. Les résultats de l'évaluation de la possibilité de tirer le système de missiles antiaériens Tunguska sur un mini UAV montrent le tir de missiles sur ce type de cible est pratiquement impossible, déclare Makarenko. Vous avez besoin de plus de munitions. Pantsir et Tunguska disposent cependant de renforts sous la forme de 2 canons à tir rapide qui devraient pouvoir anéantir facilement les petits drones, si seulement ils peuvent les frapper.
L'utilisation de l'armement du canon de ces 3 PK contre les drones de petite taille est fondamentalement possible, mais en raison de la petite taille de ces drones, la probabilité de leur défaite est faible, explique Makarenko. Lors d'un test en 2020, une batterie de 4 Pantsir a ouvert le feu sur un drone lent, mais n'a pas réussi à le détruire avec plusieurs salves. Encore une fois, le Tugusta a le même problème. Il lui faut 1 tonne de munitions pour avoir une chance de le toucher. Et ce n'est pas une exagération. Lors d'un tir sur un mini-drone de type Aquila, avec des armes à canon à une distance de 3 km, afin d'atteindre une valeur de probabilité conditionnelle de toucher une cible égale à 0,5, il faut dépenser de 4 à 13 000 obus, explique Makarenko. Le Tugusta tire un nombre impressionnant de 5000 coups par minute avec ses 2 canons, mais ne transporte que 1904 coups au total. Le calcul ci-dessus suggère qu'un drone devrait rester à portée suffisamment longtemps pour que les défenseurs puissent vider leurs armes, recharger, puis les vider à nouveau, juste pour avoir 50% de chance de les toucher. En fait, il ne fait pas seulement d'1 tonne de munitions, mais aussi plus de 3 tonnes. C'est peut-être la raison pour laquelle nous voyons une vidéo montrant apparemment un équipage de Pantsir sortant de son véhicule avant qu'il ne soit touché par un drone FPV entrant qu'il n'a pas pu arrêter. Le missile cherche la chaleur aussi. Les missiles à recherche de chaleur, infrarouges, comme ceux tirés par Strela, ne fonctionnent pas bien non plus, car ils sont conçus pour cibler les gaz d'échappement chauds d'un moteur à réaction. Les petits drones n'émettent tout simplement pas suffisamment d'infrarouge pour apparaître sur le fond du ciel au niveau du système. L'acquisition de cibles via le radar canal IR est généralement impossible en raison de son rayonnement thermique extrêmement faible, explique Makarenko. Il note que dans les cas où cela est possible, des drones plus gros équipés de moteurs à carburant liquide qui génèrent plus de chaleur, les missiles ne peuvent généralement se verrouiller que lorsque le drone s'envole. Il ajoute que la plupart des missiles sol-air russes à recherche de chaleur sont équipés de fusées à impact. Ceux-ci fonctionnent bien avec de grandes cibles comme des avions, mais à moins que le missile ne touche directement un petit drone, il passe juste devant. Certains missiles sont désormais équipés de fusibles à proximité. Mais même dans ce cas, Makarenko note que les performances ne sont pas excellentes contre les petits drones. Pour détruire un avion, il est préférable d'utiliser un petit nombre d'éclats d'obus, de gros éclats d'obus, mais ceux-ci peuvent complètement manquer un petit drone. Ce dont ils ont besoin, c'est une ogive qui projette un nuage dense de fragments plus petits qui n'existent pas encore. De plus gros problèmes à venir, les essaims de drones. Dans une section historique, Makarenko détaille les résultats des confrontations entre les systèmes de défense aérienne russes et les drones en Libye, en Syrie et au Haut-Karabakh, dont aucune n'a bien fonctionné pour les défenseurs, et fait remonter les problèmes au type de problèmes techniques décrits ci-dessus. Pour l'avenir, il devient encore plus sombre lorsqu'il constate à quel point les systèmes existants sont très vulnérables aux attaques de plusieurs drones venant de plusieurs directions. Le nombre de cibles tirées simultanément est limité à 3 pour le système de défense aérienne Pantsir S2 et à 4 pour le système de défense aérienne Tor M2. Dans ce cas, les cibles tirées en même temps doivent se trouver dans une zone de visualisation du radar de guidage. En conséquence, il est impossible de travailler simultanément sur des cibles attaquant dans diverses directions. La prolifération de petits drones bon marché ne fera qu'empirer la situation. Il effectue un exercice qui calcule qu'un système de défense aérienne standard manquera de munitions sans parvenir à arrêter un essaim de 15 drones attaquants. Des drones légers relativement bon marché peuvent paralyser donc toute défense aérienne. L'Ukraine ambitionne d'acquérir quelques 200 000 drones d'ici la fin de l'année. Makarenko propose de nombreuses suggestions pour améliorer la défense contre les drones. Il s'agit notamment du nouveau type de radar combiné à un système de détection optique et acoustique pour détecter
de manière fiable les drones à plus longue portée. Ils discutent longuement du brouillage des fréquences radio, une technologie probablement importante, mais qui n'a visiblement pas réussi à arrêter les drones en Ukraine. Ils mentionnent d'autres technologies familières des discussions anti-drones en Occident, de nouveaux types d'obus anti-drones avec des fusées de proximité, des micro-ondes et des lasers, mais tout cela prendra plusieurs années à se développer et la Russie est actuellement au milieu d'une intense guerre de drones. Les médias russes ne facilitent pas les choses car ils affirment qu'il n'y a pas de problème. Le mythe selon lequel les systèmes de défense aérienne nationaux russes sont capables de faire face à tous les défis dans le domaine de la lutte contre les drones continue d'être soutenu par la plupart des experts officiels et des médias russes, mais il s'agit d'une illusion dangereuse. Note cet article de 2022 sur le site de la défense russe Top War discutant du rapport de Makarenko. Il serait intéressant de savoir si les commandants militaires de Poutine ont le courage d'évoquer le problème. Les problèmes sont aigus, l'armée ukrainienne a des drones et a affirmé avoir détruit 132 cibles, dont 30 véhicules blindés en une semaine en novembre. De nombreuses vidéos suggèrent que ces chiffres sont assez précis, voire sous-estimés. De nombreuses autres équipes de drones ukrainiennes opèrent indépendamment de l'armée des drones. D'autres pays, dont les États-Unis, qui travaillent toujours sur leur système de défense contre les drones, devraient en prendre note. Le défi posé par les petits drones ne disparaîtra pas et la défense aérienne existante offre peu de protection. C'est pour cela que l'on retrouve de plus en plus dans les tranchées russes des systèmes portatifs de type fusil anti-drone avec du brouillage, des fusils anti-drone qui sont pour la majorité à 70% des fusils anti-drone chinois achetés sur AliExpress ou Alibaba par les mamans des fantassins qui souhaitent protéger leurs enfants russes dans les tranchées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.